Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de yoga prénatal. Je suis Sarah Perrault, votre professeure, et je vous accompagne pendant votre grossesse et encore après. Avant de commencer cette pratique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi liker la vidéo, partager votre pratique sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique où on va bouger notre bassin. On va essayer de faire en sorte de relâcher les tensions qui peuvent s'y trouver et notamment les douleurs ligamentaires. Les douleurs des ligaments qui se trouvent vraiment au niveau de notre pubis, sous notre utérus. C'est les douleurs des ligaments qui retiennent justement l'utérus et au fur et à mesure de la grossesse, quand l'utérus commence à prendre plus de taille et de poids avec le poids du bébé, c'est des ligaments qui peuvent vraiment souffrir pendant les mouvements, pendant la marche. Donc on va essayer de relâcher ces tensions. C'est des douleurs qui peuvent survenir aussi également à cause d'une hormone qui est sécrétée pendant la grossesse qui s'appelle la relaxine. Qui va nous aider à justement faire en sorte que les ligaments soient un peu plus détendus au niveau du bassin pour pouvoir s'ouvrir pour la sortie du bébé, faire en sorte que le bassin vraiment s'adapte à la forme et au passage du bébé, mais qui font que pendant la grossesse, les sensations qu'on a habituellement autour de notre bassin et de ces ligaments justement peuvent être changées et peuvent être désagréables pour certaines femmes. Donc on va vraiment bouger notre bassin, faire en sorte de relâcher ces tensions. Comme d'habitude, moi je vous propose des postures qui normalement sont censées aider, soulager ces problématiques. Si vous, dans votre cas particulier, pour une raison ou pour une autre, c'est des postures qui ne sont pas agréables, écoutez-vous. Vous savez toujours mieux ce qui se passe que n'importe qui d'autre dans votre corps. Donc faites en sorte de vraiment vous écouter et d'adapter vos mouvements à vos besoins. Si vous avez besoin de sortir complètement d'une posture, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin de prendre à la place la posture de l'enfant ou n'importe quelle autre posture, faites ça plutôt que les postures qui seraient désagréables, voire douloureuses. On va commencer cette pratique aujourd'hui à quatre pattes. Donc venez vous placer. On place les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches, légèrement écartés. Les doigts sont écartés pour le plus de prise possible. On essaye de garder les bras actifs, de garder le dos long, donc on évite de relâcher le ventre vers le sol. Et on va commencer à bouger dans le bassin. On va isoler vraiment le mouvement au niveau du bassin, juste le bassin. Le haut du corps reste stable et essayez de sentir ici donc la pointe de vos fessiers, les os des fessiers, les ischions. On les sent très bien quand on est à quatre pattes, donc placez la main sur une de vos fesses et venez sentir cette pointe. Et on va faire des cercles donc avec notre bassin, comme si on cherchait à dessiner un cercle avec la pointe de nos fessiers, donc avec les ischions. Donc vraiment tout petit. Alors tout petit dans le corps, mais on essaye de trouver une grande amplitude au niveau du bassin, juste le bassin. On fait 5 cercles. On commence à bouger doucement. 5 cercles dans un sens. Prenez votre temps, le but n'est pas d'aller vite, mais au contraire de sentir l'amplitude du mouvement, de sentir vraiment tout le bassin se déplacer d'un côté à l'autre. Quand on a fait 5 cercles dans un sens, on fait la même chose dans l'autre sens. Comme si on dessinait des cercles avec la pointe des fessiers dans l'autre sens. Et une fois qu'on a fait ces cercles, si jamais c'est agréable, vous pouvez continuer un petit peu plus longtemps. Quand on a fait ces cercles, on va commencer à remonter un petit peu le mouvement, à engager donc le bassin et le bas du dos. Donc un mouvement un petit peu plus ample. On sent le ventre qui s'étire un peu plus quand on pousse la pointe des fessiers vers le plafond. On essaye de garder le mouvement isolé du haut du dos. Et puis 5 cercles dans l'autre sens. Prenez le temps de sentir ce qui se passe en vous. Est-ce que ça fait du bien quand vous faites ces mouvements? Est-ce que ça relâche certaines choses? Et pareil, quand on a terminé les 5 cercles dans l'autre sens, on va remonter encore le mouvement. On va utiliser vraiment tout notre dos. Donc des cercles un petit peu plus grands. On commence à arrondir un peu plus dans le dos, un peu plus d'amplitude. Prenez votre temps pour vraiment sentir ces mouvements. Et puis si on va trop vite, on se met un peu à faire des mouvements automatiques comme un pantin. On perd un peu le fil de nos cercles, de nos mouvements. Même chose dans l'autre sens. On a la colonne vertébrale qui commence à se mobiliser aussi. On arrondit le dos, on creuse légèrement quand on vient vers le sol.
Et puis on relâche. Ici, doucement, on fait des mouvements d'avant en arrière en ayant le dos arrondi. Tout doucement pour étirer le dos, relâcher les tensions du bassin. On va venir se placer ici. Donc on va sortir le bas de notre jambe sur le côté, le bas de la jambe gauche sur le côté. Donc le pied gauche vient à l'extérieur du tapis. Et on appuie donc sur notre main gauche, sur notre genou gauche. Le pied droit est sur la même ligne que le genou et la main. Et on pousse le bassin vers le haut. On peut s'aider avec le bras droit, l'emmener vers le plafond. On reste solide, repoussé du sol. Peut-être qu'on reste là, on étire ici doucement dans le dos, dans la hanche. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, on peut soulever le pied droit. Si vous choisissez cette option, faites attention à ne pas monter la jambe trop haut. Hein. On ne veut pas aller haut, on veut aller loin vers l'arrière. On veut vraiment aligner tout le corps. On respecte son corps, on écoute les sensations. On reste dans l'immobilité ici pour engager les muscles profonds. On prend le temps de respirer. Et puis doucement, on va replacer le pied droit sur le sol, la main droite sur le tapis. On revient dans notre quatre pattes. On bouge un petit peu si on a besoin, les hanches de droite à gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit à l'extérieur du tapis, on vient sur le côté. La main droite et le genou droit sont alignés, le pied gauche est sur la même ligne. Et on vient ici monter le bras gauche vers le plafond. On est vraiment solide, le bras droit repousse le sol. On pousse le bassin vers le haut. On étire dans la hanche, dans le dos. Si vous aviez pris l'option de l'autre côté, là encore, on peut soulever le pied gauche. Si c'est accessible. Si jamais ça engage un peu trop dans votre corps, n'hésitez pas à garder le pied au sol. Écoutez-vous. On a une dernière respiration ici. Puis on repose le pied gauche sur le sol, la main gauche, le genou gauche, on revient dans notre quatre pattes. Là encore, si besoin, on n'hésite pas à bouger les hanches de droite à gauche, à relâcher les tensions. À peut-être refaire certains petits cercles si ça vous a fait du bien. On va ensuite crocheter nos orteils dans le sol, pousser les fessiers vers le plafond et trouver la posture du chien tête en bas. Donc on n'hésite pas à garder les jambes pliées. On essaye d'allonger le dos, donc on pousse dans les bras, on étire la colonne vertébrale. Ça, c'est une posture qui est très bénéfique aussi pour les douleurs ligamentaires puisque du coup, on est en train de, dans cette inversion, on est en train de soulager le poids au niveau des ligaments. On est en train d'inverser la pesanteur. Donc on prend le temps de rester là quelques instants. Si vous sentez que c'est accessible, que vous en avez besoin, on peut plier une jambe après l'autre. On peut essayer de tendre un peu plus le côté, d'étirer l'arrière des jambes. Ajustez à vos sensations. Et puis on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc on va venir vers l'avant. On avance le pied loin devant. Si vous avez besoin d'y aller en plusieurs fois, d'amener votre pied avec vos mains, n'hésitez pas à choisir cette option. On dépose le genou droit sur le sol. Si jamais c'est inconfortable, n'hésitez pas à placer une couverture ou un petit coussin sous le genou droit. Ici, on garde les mains sur le sol. Peut-être que ça va être un petit peu trop d'étirement pour vous. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre une brique, à prendre une boîte, quelque chose pour vous surélever, pour avoir les mains un petit peu plus haut. Vous ajustez là encore. Et donc, on appuie sur le sol ou notre boîte. On va venir refaire des cercles avec notre bassin. On vient vers l'avant, vers l'arrière. On bouge ici doucement, on essaye de sentir ce qui se passe. Sentir si ça aide les étirements à l'intérieur de la jambe gauche, au niveau de l'aine. Pareil, on étire ici au niveau du psoas droite. Peut-être que ça vous aide, que ça relâche certaines tensions. Puis on fait des cercles dans l'autre sens. Et là encore, quand on a terminé, on plante les orteils droits dans le sol.
On tend la jambe, on ramène le pied gauche à l'arrière, on retrouve notre chien tête en bas. On prend quelques instants ici, n'hésitez pas même peut-être à fermer les yeux et à écouter ce qui se passe dans votre corps, à voir les différences entre le côté gauche et le côté droit. Puis on fait la même chose de l'autre côté, donc pied droit vient à l'extérieur de notre main, à l'avant du tapis. On prend le temps d'avancer le pied. Si vous avez besoin de déposer le genou gauche au sol et ensuite d'avancer le pied, choisissez cette option. Là encore, main sur le sol ou surélevé sur une brique ou une boîte. On fait des cercles de notre bassin. 5 cercles dans un sens. 5 cercles dans l'autre. Prenez votre temps. Et surtout, donc, on prend son temps, on n'essaye pas de faire les mouvements les plus rapides possibles, mais au contraire, on essaye d'avoir la plus grande amplitude. Donc c'est des mouvements lents. Même chose dans l'autre sens quand on a terminé. Et on écoute encore une fois son corps, hein, si on ne peut pas aller aussi loin. On vient beaucoup plus haut, beaucoup plus redressé. Puis on plante nos orteils gauche dans le sol. On va tendre la jambe gauche, ramener le pied droit à l'arrière et retrouver notre chien tête en bas. Là encore, on prend un instant, peut-être les yeux fermés pour observer les sensations. Le dos bien droit et long. Et on amène maintenant le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On reste sur les orteils droits à l'arrière. On peut placer les mains sur le genou gauche pour prendre appui et se redresser et venir dans la fente haute. Donc la fente haute, on est redressé, on a la jambe droite qui va rester tendue. Et surtout, on ramène nos deux hanches vers l'avant, on aligne nos deux hanches. On peut placer les mains devant le cœur. Si on est très à l'aise, si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut monter les bras vers le plafond. On essaye dans tous les cas de relâcher les épaules, de relâcher le haut du corps. On regarde loin devant. On a le genou gauche qui est au-dessus de la cheville. Attention à ne pas être ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant pour protéger votre genou. On prend une dernière respiration ici. Et puis on va tendre la jambe gauche, on va refermer les orteils, on place le pied droit à plat sur le sol, parallèle à l'arrière du tapis. Nos deux pieds sont parallèles. Et on va prendre la posture de la déesse. Donc on ne va pas du tout garder les deux pieds parallèles, on va ouvrir les orteils vers l'extérieur. On ouvre les pieds et on va plier les jambes. Donc on peut ajuster la distance ici entre les pieds, faire en sorte qu'une fois que les jambes soient pliées, les genoux soient au-dessus de nos chevilles. Posture de la déesse. Ici, on peut placer les mains devant le cœur. Si vous avez besoin d'un peu plus d'appui, n'hésitez pas à placer les mains sur les jambes. Faites attention par contre à ne pas complètement vous relâcher. Les jambes restent actives. On est un petit peu plus surélevé si on a besoin. Si c'est trop d'engagement dans les cuisses, adaptez à vos besoins. Les mains devant le cœur. On s'agrandit. On oriente le coccyx vers le sol. On essaye de faire en sorte que les fessiers ne soient pas poussés vers l'arrière. Vraiment, hop, bassin, le coccyx vers le sol, le bassin vers l'avant. On se grandit. Si ça vous fait du bien, on peut bouger tout doucement de droite à gauche, des petits mouvements. Et puis on va inspirer, tendre les jambes, les bras. Expirer, le pied droit vient parallèle à l'arrière du tapis, les orteils gauche tournés vers l'avant, posture du guerrier 2. Vous ajustez la distance entre les jambes pour que le genou reste toujours au-dessus de la cheville. Les bras parallèles au sol sont actifs sans pour autant monter les épaules, les oreilles. On relâche les tensions, on regarde à l'avant du majeur gauche. Et on respire.
Ici, on va ramener notre coude, notre avant-bras gauche sur la jambe. On prend appui sans pour autant s'affaisser. On reste éloigné de notre épaule. Le bras droit qui vient vers l'avant, au-dessus de notre oreille, paume de main vers le sol. On a une longue ligne entre le bras, le buste et la jambe. On peut regarder vers le plafond si c'est agréable. On peut regarder vers le sol si c'est plus confortable au niveau de la nuque. Vous ajustez à ce qui vous convient. On crée la longueur dans la taille, dans la hanche. On étire ici tout le côté droit. Une dernière respiration ici. Et puis on vient ramener nos deux mains vers le sol. On prend appui. Doucement, on ramène le pied gauche à l'arrière du tapis. Et on retrouve notre chien tête en bas. Jambes pliées ou tendues, encore une fois. Vous écoutez ce qui vous convient. Observer pour relâcher la pression sur les ligaments, cette pesanteur. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On emmène notre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On n'hésite pas à l'accompagner avec nos mains si besoin. Et on place les mains sur la jambe droite, on plie le genou, on pousse ici si on a besoin avec les mains pour prendre appui. Jambe gauche reste tendue, fente haute, on regarde vers l'avant, on fait attention à ce que nos hanches soient bien alignées. Donc on ne laisse pas la jambe gauche à l'arrière, la hanche gauche à l'arrière. On se redresse, on relâche les épaules. Si vous aviez pris l'option de l'autre côté, on peut inspirer, tendre les bras vers le plafond. On se grandit, on crée l'espace entre les vertèbres. Et puis comme tout à l'heure, pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, on referme les orteils droits. J'aimerais mettre face à vous pour éviter de tourner le dos. Donc, comme tout à l'heure, on a les orteils qui sont ouverts sur l'extérieur. On retrouve notre posture de la déesse. Jambes pliées, genoux au-dessus des chevilles. Donc, on ajuste la distance entre les pieds. Les mains devant le cœur, le dos est droit et long. On relâche les épaules. Si c'est agréable, on peut faire des petits mouvements de droite à gauche. Si besoin, toujours, on peut placer les mains sur les cuisses sans trop s'appuyer dessus pour éviter de mettre trop de poids et pour éviter de trop tirer justement sur les ligaments. Tout doucement. On mobilise des petits mouvements. Et puis on vient inspirer, monter les bras, monter le regard. On expire, on va refermer nos orteils gauche. Orteil droit tourné vers l'avant et trouver notre posture du guerrier. De jambe droite se plie. N'hésitez pas à éloigner la distance entre les pieds si vous sentez que vous en avez besoin. N'hésitez pas à rapprocher au contraire si c'est plus confortable. La jambe droite est pliée, genou au-dessus de la cheville. On fait attention à ce que le genou ne tombe pas à l'intérieur, n'aille pas vers la gauche. Donc on repousse sur le côté. Bras actifs, on regarde à l'avant de notre majeur droit. Et on s'agrandit, on respire quelques instants ici. Et ici, on ramène notre coude, notre avant-bras droit sur le genou droit. Le bras gauche qui vient au-dessus de l'oreille, paume de main vers le sol. On aligne le bras, la taille et la jambe gauche. On fait attention à ne pas se relâcher dans l'épaule droite. On continue à repousser le genou avec le bras. Regard vers le plafond, vers le sol, là où ça vous convient le mieux. Une dernière respiration ici. Et puis on vient replacer nos mains sur le sol, on prend appui dans les mains, on ramène le pied droit à l'arrière. Je me retourne pour rester dans le même sens que vous. On revient trouver notre chien tête en bas. Là encore, on observe ce qui se passe.
Et bien on va déposer les genoux sur le sol pour venir s'asseoir. Donc on dépose les genoux, on passe les talons sur un côté pour pouvoir poser les fessiers et amener les jambes vers l'avant. On va garder notre jambe gauche tendue, les orteils orientés vers le plafond. Alors on ne veut pas forcément de tension dans la jambe, on oriente juste les orteils vers le plafond pour faire en sorte que ça ne bouge pas au niveau de notre hanche. Si vous avez les orteils qui viennent vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est au niveau de la hanche en fait que ça affecte. Donc on garde les orteils vers le haut, jambe droite pliée. On essaye d'amener le genou à peu près à 90 degrés, d'amener notre plante de pied contre notre cuisse gauche. Et bien on va se redresser, se grandir, on va inspirer, les bras montent vers le plafond et on expire pour venir vers l'avant. Donc on va essayer de garder notre dos droit et de placer les mains là où on peut aller. Ça peut être au niveau du genou, au niveau de la cheville, ça peut être plus loin. Si jamais vous êtes vraiment avancé dans votre grossesse, que le ventre commence à prendre pas mal de place et que vous ne pouvez pas faire ce mouvement vers l'avant, ouvrez votre jambe tendue. Donc votre jambe gauche, ouvrez-la sur le côté pour laisser l'espace pour le ventre. Et pareil, on vient vers l'avant. On relâche les épaules, les tensions. Le dos reste long. Essayez de décontracter la cuisse gauche, de relâcher la tension au niveau du genou. Et puis on repousse, peut-être avec les mains, on vient se redresser. On va garder notre jambe droite pliée. On va plier la jambe gauche pour amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Posture du papillon. Si c'est possible, on essaie de rapprocher les talons du pubis. Si c'est pas agréable, si c'est pas accessible ou si ça vous fait mal, gardez-les un petit peu plus éloignés. En fonction de votre ouverture des hanches, en fonction des douleurs peut-être que vous y trouvez déjà, on peut éventuellement attraper des coussins, deux petits coussins et venir les placer sous nos cuisses, sous nos genoux pour retenir justement les jambes et éviter d'avoir trop de tension dans les hanches. Donc vous ajustez à ce qui vous convient le mieux. Hop, si c'est possible, on rapproche les talons, sinon on les garde éloignés. Le dos essaye de rester droit. Et on va pencher tout doucement vers l'avant pour aller là où on peut. Si vous avez besoin de rester redressé, restez là. Si c'est accessible, on penche vers l'avant. Et puis, on peut tout doucement pencher de droite à gauche, sans forcer, juste pour aller déposer un fessier, déposer l'autre. On évite trop de mouvements de pression avec les genoux pour justement éviter d'engager un peu trop les ligaments. On veut faire en sorte qu'ils se relâchent, qu'ils se détendent. Donc c'est des mouvements tout petits, très légers. On laisse la pesanteur faire son travail, on laisse les genoux venir vers le sol. Encore une fois, toujours en écoutant. Si jamais besoin des coussins, n'hésitez pas à les prendre. Si c'est une position qui est agréable, n'hésitez pas à mettre pause, à rester là plus longtemps. Et sinon, on va se redresser. On va utiliser nos mains sous les genoux, sous les cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre. On va tendre la jambe droite pour faire l'autre posture de l'autre côté. Le pied gauche reste contre notre cuisse droite, donc toujours à 90 degrés. Si, encore une fois, votre ventre commence à prendre un peu trop de place, ouvrez la jambe droite sur le côté et on vient se pencher vers l'avant. Doucement, on essaie de garder le dos droit, de garder les deux fessiers sur le sol. Vous ajustez à votre corps, à vos ressentis, à ce qui est accessible aujourd'hui. Ce sera certainement différent demain, qu'on prend le temps d'apprécier ce qui est là. On décontracte la cuisse, le genou, le mollet droit. Et puis on repousse le sol. On vient se redresser, on replie notre jambe droite. Une dernière fois, on retrouve notre posture du papillon, avec ou sans coussin, les talons à la distance qui vous conviennent. Si c'est possible, on penche un petit peu vers l'avant, sans trop arrondir son dos. On essaye de garder le dos un petit peu plus droit.
Encore une respiration ici. Et puis on se redresse. Les mains pour refermer les genoux. On va passer les talons sur un côté de nos fessiers, se pencher de l'autre côté pour revenir à quatre pattes. Planter nos orteils dans le sol, retrouver une dernière fois notre posture du chien tête en bas. Sentez le bas de votre dos qui s'étire. Poussez la pointe de vos fessiers vers le plafond. Gardez les jambes pliées si vous en avez besoin. N'hésitez pas évidemment à ajuster la distance entre vos pieds pour laisser passer votre ventre. On évite d'écraser le ventre toujours. Et puis on va prendre une dernière posture pour étirer. Donc on dépose les genoux sur le sol. On va amener ici le genou gauche vers le poignet gauche et on va aller tendre la jambe droite à l'arrière. Donc on vient s'asseoir ici sur notre talon au niveau, juste avant notre fessier en fait, au niveau de notre cuisse. La jambe droite est tendue, on vient étirer de nouveau au niveau de notre psoas. Et puis on reste là quelques instants. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre les coussins. Et on peut venir s'appuyer sur les coussins, relâcher la tête. Toujours, on fait attention à laisser l'espace à bébé. Donc on évite d'écraser le ventre. Si vraiment le ventre commence à être vraiment rond, on reste redressé. Sentez l'étirement qui se passe ici du côté droit. Et puis on reprend appui, on repousse, on revient dans notre quatre pattes. On ramène la jambe droite à hauteur de la gauche. Et on va ramener notre genou droit vers le poignet droit et aller étendre la jambe gauche à l'arrière. On s'assoit sur le talon. Et puis on reste là, on adapte. Si vous êtes au début de votre grossesse, que vous pouvez aller déposer les coudes sur le sol, relâcher la tête, venez ici. Si vous êtes plus loin dans la grossesse, encore une fois, gardez l'espace pour votre ventre, gardez l'espace pour bébé, restez plus redressé. Et sentez l'étirement au niveau du psoas gauche. On respire toujours profondément. Et puis on relâche la posture. On revient dans notre quatre pattes. On va s'asseoir, on va passer les talons sur un côté, redéposer les fessiers sur le sol, passer les jambes vers l'avant. Ici, on place les mains à l'arrière de nos fessiers et on va relâcher justement les tensions dans les genoux, dans les hanches, dans le bas du dos, en faisant comme un mouvement d'essuie-glace avec nos genoux. Doucement d'un côté à l'autre. On peut soulever le fessier en même temps en faisant ça. Faites les mouvements ici qui vous font du bien, prenez votre temps. Et puis on va terminer notre séquence en utilisant donc les coussins. Ce sera beaucoup plus confortable qu'une brique. Donc on peut utiliser un ou deux coussins ici. Moi je vais en prendre deux parce qu'ils sont vraiment très plats. Donc on veut un coussin qui soit quand même un petit peu surélevé, mais pas trop non plus. On va venir s'allonger sur le sol. Donc on passe par le côté, on glisse, on dépose le dos sur le sol. Et puis ici, on va placer notre ou nos coussins sur le bas du dos, vraiment au niveau du sacrum. Donc, alors d'ailleurs pas sous le bas du dos, mais plutôt sous le bassin, au niveau du sacrum plutôt qu'au niveau des lombaires. On a les jambes qui sont pliées pour supporter le poids. Et on dépose ici complètement le poids de notre bassin sur les coussins. On reste ici. On va placer les mains sur le ventre, sur bébé. On relâche les épaules. Là encore, une posture pour inverser les pressions qui sont mises sur le périnée et sur les ligaments. On inverse la pesanteur. Et deux options, soit si vous êtes bien ici, restez ici, soit si vous voulez relâcher un tout petit peu plus et faire circuler le sang dans les jambes, on peut monter les jambes vers le plafond. Une posture de relâchement, d'inversion qu'on appelle Viparita Karani. Donc ici, on amène les jambes vers le plafond, mais sans les tendre au maximum. On relâche les tensions, les genoux sont légèrement fléchis, les pieds sont détendus. Et puis on peut fermer les yeux. Et respirer profondément. On reste là quelques instants, on prend ce moment de calme pour sentir l'énergie qui circule dans le corps, pour noter comment on se sent après cette pratique.
prend ce temps aussi pour se connecter à bébé. Peut-être que vous le sentez gigoter sous vos mains. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo en pause et rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Et sinon, si les jambes sont vers le plafond, on ramène les talons vers les fessiers, on replace les pieds sur le sol. On prend appui dans les pieds, doucement soulève le bassin pour sortir les coussins. Venir se tourner sur le côté, on tourne les genoux. On se place sur le côté, la main du dessus prend appui sur le sol, la jambe du dessus se tend et on repousse pour se remettre assise sans tension. Et terminer notre pratique ici. Namasté. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien et vous aura permis de relâcher les tensions dans le bassin, de soulager vos douleurs ligamentaires et de vous sentir un petit peu plus à l'aise dans votre corps. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle pratique ensemble. À très bientôt.